Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui présentera le bilan de mai. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter les livres qui ont rejoint ma palle durant le mois parce que je trouve qu'au final ça ne vous apporte pas grand-chose. Je préfère vous parler un petit peu plus longtemps des livres que j'ai lus. Alors, j'ai commencé le mois en lisant Éternel, le tome 3, Le Pays des Ombres d'Alison Noël, publié aux éditions Michel Lafon, que voici. Alors, j'avais lu les deux premiers tomes il y a plus de 2 ans. Autant vous dire que j'appréhendais le retour à cet univers que j'avais quitté depuis trop longtemps. Appréhension plutôt confirmée, puisqu'au bout de 100 pages, j'ai refermé le livre. Alors, au bout de 100 pages, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Et c'était vraiment apparemment le défaut majeur du livre quand je me suis renseignée après avoir fermé le livre pour voir s'il n'y avait que moi. Les gens disent qu'en effet, l'histoire ne commence qu'à la deuxième partie du livre. Donc en fait, pendant les 100 premières pages, moi c'était je t'aime mais je te fais souffrir donc je dois te quitter. Voilà, en gros ça résume vraiment ça, c'est pas sans rappeler Twilight. Hein. Donc du coup j'ai refermé le livre, j'étais aussi dans une période d'examen, donc j'avais besoin de me vider la tête et une histoire comme ça qui au bout de 100 pages vous vous ennuyez, il y a que du je t'aime, je te fais souffrir, blablabla. Bah forcément j'ai refermé le livre et je vais arrêter cette saga. Je pense qu'au final elle se destine vraiment à un public de lecteurs donc beaucoup plus jeunes, plutôt dans le style peut-être 5e, 4e, 3e, quand on est à la recherche du prince charmant, quoi, et qu'on se rend compte plus tard qu'il n'existe pas. Voilà, donc voilà ce que, pour ma première lecture, en fait le mois de mai a plutôt démarré fort. Ensuite, j'ai lu Penelope Queen, donc le tome 1, La chanson des enfants perdus de Béatrice Bottet, publié aux éditions Casterman, donc que voici. Alors j'ai rencontré l'auteur au salon du livre Les Étonnants Voyageurs. Elle m'a dit qu'il y avait de prévu en tout cas 6 tomes. C'est un livre qui ne se destine absolument pas à la jeunesse. Au départ, il était destiné aux adultes. Après, elle a un petit peu allégé cette version pour qu'elle soit destinée plutôt à un public young adulte. Mais vraiment pas avant 13 ans. C'est ce que je pensais, elle me l'a confirmé. Donc je vous confirme que ce livre n'est pas destiné avant 13 ans. Enfin cette série, peut-être que ça va être encore pire dans les autres. Ce livre a quasiment été un coup de cœur. Ce qui l'a empêché d'être un coup de cœur et ce qui a vraiment étonné l'auteur, c'est qu'en fait j'ai deviné le dénouement. Parce qu'il y a un petit détail au début du livre qui soit passe à l'as, ce qui apparemment est le cas avec la plupart des lecteurs qu'elle a rencontrés, soit titille, enfin je sais pas, peut-être que c'est quand on lit beaucoup qu'on peut repérer ce genre de détails. Moi je l'ai repéré, du coup j'ai deviné le dénouement, donc c'était un petit peu dommage. Mais il y a quand même quelques coups de théâtre auxquels je m'attendais absolument pas. Et l'écriture est juste formidable. Notamment l'écriture du dénouement, c'est horrible. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, on a vraiment affaire à un psychopathe et on s'en rend pas compte. Et au niveau du dénouement, c'est j'étais accrochée à mon livre, franchement c'est waouh quoi. Mais du coup je vous recommande vraiment cette saga. Je vous recommande pourquoi pas cette saga pour découvrir l'auteur si vous ne la connaissez pas. C'est une auteure vraiment très sympathique en plus, vraiment. Donc Penelope Green, La chanson des enfants perdus, je vous la recommande plus. Ensuite j'ai lu Le garçon qui aimait les bébés de Rachel Hausvater-Duyem, publié aux éditions Thierry Magnier, que voici. Alors, j'ai envie de dire que tout est dit dans le titre. L'histoire, elle parle que de ça, de Martin qui a une passion pour les bébés. Le livre fait 96 pages normalement, et en comptant les pages blanches, on arrive peut-être à 80 pages, 85 pages, pas beaucoup plus. Sinon, que dire de l'histoire? À peine commencé, à peine fini, pas vraiment d'histoire, mais c'est vraiment quelque chose d'assez poétique. Vendu quand même très cher dans le commerce. Je trouve que ce livre vaut 2 € et vraiment pas plus parce que je l'ai lu personnellement en 20 minutes. Donc voilà, moi j'ai emprunté à la bibliothèque. Je ne pense pas que je l'aurais acheté de toute manière et j'ai envie de dire si vous tombez dessus chez un ami qui accepte de le vous prêter, bah pourquoi pas l'acheter, vous serez déçu de votre achat. Il y a quand même des livres beaucoup mieux. C'est pas un livre qui va rester dans mon esprit, d'ici 2-3 mois, voilà, je l'ai oublié. Ensuite, j'ai lu L'Odyssée d'Oleg Lerner de Larry Saken, publié aux éditions Seuil, que voici. Donc, un livre jeunesse. Donc, on retourne à Varsovie en 1940, donc dans le ghetto de Varsovie, avec ses prisonniers.
Et donc, on suit un jeune juif de 12 ans, donc Oleg Lerner, qui sort de temps à autre du ghetto pour prendre de la nourriture pour lui et sa famille. Et donc, il est en dehors du ghetto quand celui-ci est vidé. Donc, c'est-à-dire ses habitants tués, enfin ses habitants, ses prisonniers plutôt, tués, déportés, et quelques chanceux qui parviennent à s'enfuir. Et Oleg, donc, il n'a plus de nouvelles de sa famille, et il va tenter de s'engager dans la résistance. Donc, c'est une histoire vraiment très courte aussi, de 144 pages, où on est vraiment pris très rapidement par le style d'écriture, vraiment fluide, vraiment simple. Mais quelques bémols, notamment un qui m'a un petit peu dérangé, mais qui n'a pas entravé non plus ma lecture, c'est que Oleg Lerner, donc il prend 5 ans dans le livre, on commence en 1940, on finit en 1945, il va subir des choses qui, même si dans le livre paraissent pas très dures, qui l'ont certainement été en réalité pour les gens qui l'ont vécu, et ça se ressent pas. Oleg, il a 12 ans au départ, j'ai l'impression qu'il avait 12 ans à la fin, il ne mûrit pas, il n'y a aucun traumatisme apparent. Bon, c'est un livre jeunesse, on dirait, mais moi ça m'a dérangé. Voilà, et deuxième détail, il y a quand même, et là c'est vraiment un détail que je juge important, c'est un livre jeunesse. L'auteur a été enfermé dans le ghetto de Varsovie. Et durant tout le livre, on ne parle pas une seule fois du mot nazi, on parle seulement des Allemands, et je pense qu'il faut différencier Allemands et nazis. Il y a des Allemands qui ont protégé des Juifs, ils subissaient vraiment la pression du nazisme, ils osaient pas se révolter, j'ai envie de dire. Il y a vraiment des Allemands qui ont fait quelque chose pour les Juifs. Il y a vraiment des Allemands qui ont tenté de se révolter. Il y a eu de la résistance allemande, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a eu. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment différencier le nazisme des Allemands. Tous les Allemands n'étaient pas nazis. Et il y avait des nazis français. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut différencier. Enfin, moi, j'y accorde de l'importance. Pourtant, je n'ai absolument pas d'origine allemande, mais j'y accorde de l'importance. Ensuite, j'ai lu Cheval de guerre de Mikhail Morpurgo. Donc là, on retourne à la Première Guerre mondiale. Donc on suit les aventures d'un cheval joué, donc voilà, à travers cette Première Guerre mondiale. J'ai vu le film de Steven Spielberg, film que je vous recommande vraiment. J'ai beaucoup aimé, sans que ce soit un coup de cœur. Le livre est complètement du film. Donc en fait, mon conseil, c'est regarder le film ou lire le livre. C'est les deux, vous serez forcément déçus par l'un ou l'autre, je pense. Parce que le livre est vraiment très différent du film, tant par déjà les actions qui sont différentes, l'enchaînement des actions, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon, l'ambiance du livre est différente du film, enfin voilà, bref. Moi, j'ai pas trop accroché au livre en réalité. Ensuite, j'ai lu donc Le secret de grand-père de Michael Morpurgo, où on reprend le personnage du premier maître de Joey, donc Albert. Et voilà, donc Albert a maintenant plutôt 60-70 ans. C'est une lecture, donc folio cadet, donc vraiment très jeunesse. Et, et comment dire, ça se lit vraiment très rapidement. Je vais pas trop vous parler de l'histoire. C'est juste en fait l'histoire. Enfin, Albert a un secret et donc il va le confier à son petit-fils. Et c'est très simple, mais j'ai bien aimé parce que le livre est découpé en deux parties et j'ai beaucoup aimé la deuxième partie. Donc j'ai oublié de vous montrer la couverture de Cheval de guerre et donc je vais vous montrer en même temps le secret de grand-père. Donc le premier c'est folio junior, le deuxième folio cadet. Donc voici les couvertures. Alors, l'avant-dernier livre que j'ai lu pour le mois, il s'agit du tome 2 de Fedelins, Au bord du mal de Nadia Coste, publié aux éditions Grenoble. Alors, il me semble que tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de coup de cœur pour ce mois-ci, donc c'est faux, en réalité il y en a eu un. Alors là j'ai le livre, il s'agit donc, voilà, j'avais oublié que j'avais le livre. Donc c'est vraiment de superbes couvertures avec une histoire à l'intérieur tout aussi superbe. Donc je vais pas vous parler du tome 2 parce que je spoilerai automatiquement le tome 1. C'est vraiment la continuité. Pour les gens qui reprochaient qu'il n'y avait pas d'action dans le tome 1, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'action dans le tome 1, mais moi j'avais quand même adoré le tome 1, ça avait été un premier coup de cœur. Et bien le tome 2 c'est contraire, on est en perpétuel mouvement. J'ai adoré vraiment ce livre, malgré qu'il y ait eu un petit creux à un moment. J'ai adoré, et si vous hésitez à lire cette saga, vous n'hésitez plus. C'est une quadralogie, enfin bref, 4 tomes. Et voilà, donc le quatrième tome paraît en octobre. En octobre, j'ai trop hâte de lire le troisième déjà. Donc voilà, c'est
Et en plus, ce sont de superbes covers, mais lisez, 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 lisez cette saga. Et pour terminer, j'ai lu The Midnight Library, donc le tome 11, c'est ça, Rêve hanté de Nack Shadow, publié aux éditions Nathan, donc un recueil de nouvelles que j'ai bien apprécié. Je l'ai lu différemment, j'ai pas lu les nouvelles d'affilée comme d'habitude, mais séparément. Donc faut compter à peu près une demi-heure par nouvelle, donc il y a 3 nouvelles, ça fait 1h30 de livre. D'habitude je lisais d'affilée. Là j'ai fait autrement et j'ai mieux apprécié ma lecture. Donc vraiment, je vous conseille pas de lire tous les tomes de cette saga, et pourquoi pas d'en tenter un. Après tout, moi je sais que mes préférés, il me semble que c'était parmi les premiers. En même temps, j'étais pas habituée au style de l'auteur, mais voilà. S'il y a des gens qui veulent en lire un, qui veulent me demander lequel j'ai préféré, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous répondrai avec joie. Mais vraiment, si vous voulez tenter, c'est un petit peu apparemment le style des chairs de poule. J'ai pas lu Chair de poule. C'est de l'épouvante fantastique et vraiment, voilà. Donc, celui-ci, c'est le seul livre où la chronique n'est pas encore parue sur mon blog. Les autres, vous pouvez toutes les retrouver, soit en vidéo, soit en écrit. Alors, les livres que je compte lire au mois de juin. Donc, vous allez peut-être vous interroger, vous dire, bah, Elf, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pas lu 6 livres durant le mois. Alors, en fait, c'est pas vraiment ça. J'avais prévu de lire 9 livres au mois de mai. J'ai lu 9 livres au mois de mai, même si le quota au niveau page est absolument pas élevé. Le petit problème, c'est que j'ai pas lu les livres qu'il fallait. Donc, je considère que mon challenge, voilà, il n'est pas respecté parce que j'ai pas lu les livres que je devais. Et j'ai eu pas de livresque en ce moment. Ce qui fait que pour le mois de juin, je devrais lire une trentaine de livres. Pour respecter les prêts de la bibliothèque qui sont plus qu'en retard, pour respecter mes SP, voilà, il faudrait que je lise une trentaine de livres. Ce qui ne va absolument pas être possible, à moins que ma panne livresque se débloque et que vraiment je tombe sur des livres coup de cœur et que je lise à une vitesse incroyable. Il faudrait que je lise quasiment un livre par jour, donc voilà. C'est juste pas possible. Du coup, je vais vous présenter les livres que je dois à tout près lire. Mais je vais pas vous présenter mes emprunts à la bibliothèque parce que je pense que je vais les rendre. J'ai vraiment pas le temps. Donc, je vais vous présenter en fait les SP que je dois lire et si les 3 livres de la bibliothèque que je n'ouvrirai pas tant que j'ai pas lu. Donc, en ce moment, je suis en train de lire 18 lunes de Camille Garcia de Margaret Stoll, publié aux éditions Hachette et dans la collection Black Moon. Donc, celui-ci, soit je le termine cette semaine, soit je le rends à la bibliothèque parce qu'il est super en retard et parce qu'il me bloque. Je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Non pas qu'il soit nul ou quoi que ce soit, c'est juste que j'étais tellement déçue de 17 lunes que j'arrive pas à me remettre dans ce livre. Ensuite, en lecture commune avec Tom de la Voix du Livre, qui est vraiment super sympa de m'attendre. Donc c'est Non-Stop de Frédéric Mars, aux éditions Hachette dans la collection Black Moon aussi. Donc un thriller, un beau pavé. Ensuite, le deuxième tome d'une saga qui avait été coup de cœur. Le premier tome avait été coup de cœur, que j'avais lu en même temps que Fédérine. Il s'agit donc de Bleu Saphir, le tome 2 de Rouge Ruby de Kerstin Gier, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Donc, qu'il faut que je lise aussi, qui est très en retard. Un livre voyageur que j'ai reçu aujourd'hui, dont j'ai que 2 semaines pour le lire. Alors là, j'avoue que ça va être super short. Mais voilà, je vais me débrouiller. Il s'agit des enfants de la paranoïa. Pardon. Enfants de la paranoïa de Trevor Shane, publié aux éditions Michel Lafon. Bon, il est pas si petit que ça quand même. Et c'est pas écrit non plus super gros, mais j'ai très hâte de lire. J'ai entendu beaucoup d'avis. Mais j'ai pas lu forcément des chroniques juste les conclusions parce que je ne voulais pas me spoiler et beaucoup de gens disaient qu'ils l'avaient apprécié justement parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Alors, ensuite, il faut que je lise La vie contrariée de Louise de Corinne Royer, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson, donc que j'ai reçu cette semaine, donc qui sera dans mon mailbox dimanche. Donc que j'ai reçu via Babelio, donc j'ai qu'un mois pour le lire, donc il faut que je m'active. Ensuite, Freedom, la rupture de Tino Floresta, donc aux éditions Mon Petit Éditeur. Donc de la dystopie apparemment. Via Livre Addict, donc la date butoir arrive à grands pas. Il s'agit de Sentiment 26 de Gemma Mallet. Il me semble que c'est un tome 1, mais je ne suis sûre de rien. Donc voilà, donc aux éditions Michel Lafon. Alors, chez Mon Petit Éditeur, j'avais dit que je le lisais en mai, je ne l'ai pas lu. Voilà. Désolée. Quand le sort s'en mêle de Samir Tahar, publié aux éditions Mon Petit Éditeur.
Donc il faut que vraiment que je lise ce mois-ci. Là pareil, de SP que j'avais lu je disais que je lisais le tome 1 au mois de mai. Parce que j'ai le tome 1 et le tome 2, et le tome 2 au mois de juin, j'ai pas commencé. J'ai franchement, je me sens un peu mal à l'aise. Il s'agit de Francesca, le tome 1, empoisonneuse à la cour des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Ma Édition. Donc voilà, un thriller historique qu'il faut que je lise à tout prix. Et j'ai le tome 2 de Francesca, la trahison des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Ma Édition. Les covers sont juste super sympas en plus, donc il faut que je les lise à tout prix. Ensuite, il faut que je lise Corps et âme d'Olympus seront publiés aux éditions Percé, donc que je viens de recevoir. Donc là, c'est un petit peu de la science-fiction. Le résumé n'est pas sans me rappeler Les âmes vagabondes, donc à voir. J'avais adoré Les âmes vagabondes malgré un début très très long. Il m'en reste encore 3, donc vous voyez que je me suis vraiment prévue un super challenge là. Via les verdicts aussi, il faut que je le rende en juin. La date butoir, ça va, il me reste quasiment un mois encore. Il s'agit de Les leçons du mal de Thomas H. Cook, publié aux éditions Point. Donc Thomas H. Cook, dont je n'ai lu qu'un roman qui avait été coup de cœur, que j'avais dévoré. Donc si je le dévore aussi vite, je le lirai en une journée. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta de ses petits, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc j'avais reçu la version non corrigée, les épreuves non corrigées, pardon, avec On lit plus fort, où je suis chroniqueuse depuis presque 3 ans. Et ma correspondante Marly m'avait envoyé donc le vrai livre. Donc voilà, je suis très très en retard avec On lit plus fort, j'avoue. Et enfin, c'est pas dans l'ordre chronologique que je vais lire, mais le dernier, donc, il s'agit de Opération Minière de Jean Vigne, publié aux éditions Livre Édition. Donc, c'est l'éditeur qui m'a envoyé son roman pour que je le lise. Voilà. Donc, que dire? C'est vraiment un challenge impossible. J'avoue que là, j'ai vraiment pas confiance du tout de pouvoir remplir toutes mes obligations. En plus, je vois la pile de la bibliothèque où il m'en reste encore 12 à lire. Donc, ouais. Soit ma panivresque elle se débloque et il faudrait, soit ma panivresque elle reste. Et je suis dans la merde. Voilà. Donc, mais bon, voilà. Je pense qu'en fait, c'est 18 lignes qui me freinent. Donc, de toute façon, si dans 2 jours, j'ai pas dépassé la moitié, je le referme. Et puis, tant pis, je commence non-stop. Donc, si vous voulez faire une lecture commune avec moi, bah écoutez, j'en serais ravie. Vous n'hésitez pas à me demander. Donc, voilà. N'hésitez pas à me proposer. Je sais que je lis pas des romans spécialement super connus. Mais si vous les avez et que vous voulez faire une lecture commune, il n'y a pas de souci, je suis partante. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous retrouve dimanche pour une vidéo d'Email Mailbox parce que demain, je sais que j'ai une chronique à publier. Et je vois pas trop l'intérêt de faire une vidéo du fait que j'ai à peu près tout dit dans mon dernier C'est lundi que lisez-vous. Donc, ce sera juste une chronique version écrite. Et sinon, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à dimanche. Bisous bisous. Je reprends un petit peu la vidéo. J'ai oublié de vous parler d'un livre, donc je voulais pas tout recommencer la vidéo. Alors en fait, c'est juste vous faire un petit point sur mes lectures VO. Donc je suis toujours en train de lire The Amazing Story of Atticus Tips de Michael Morpurgo. Donc j'ai la version française. Donc ça c'est HarperCollins. Et donc l'étonnante histoire d'Adolphus Tips c'est Folio Junior. Version anglaise, version française. Donc j'en suis toujours qu'à une dizaine de pages. J'ai pas vraiment avancé. Mais voilà, donc je vous tiens au courant un petit peu de mes lectures VO, donc je vous la présenterai dans un C'est lundi quand je l'aurai fini. Donc voilà, cette fois-ci c'est vraiment la fin, et je vous retrouve dimanche. Bisous bisous.